Bonsoir, coach Michel. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu m'entends? Moi, je ne t'entends pas. Attends, je vais enlever les casques là. Hello, coach Michel, là, tu m'entends? Essaie un peu de parler. Essaie un peu de parler, s'il te plaît, pour que... Hello, coach. D'accord. Oh, bonsoir, coach Michel. Tu vas bien? Hein? Maman, on tient le coup. Le Seigneur va faire le reste. Amen, amen. Il est au contrôle. Amen, maman. Amen. J'arrive. Tu t'as grandi. Maman Yas. Oui, coach Maman Yas. Michel. Oui, coach Vous êtes Michel. là. Oui, je suis là. Je suis là. J'ai eu un petit souci avec ma Vous êtes caméra. là. Je suis là, j'arrive. Je contrôle OK. si ça marche. Ah non, ça ne me prend pas la caméra, dommage. Bonsoir, bonsoir mesdames. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans notre masterclass. Est-ce que vous pouvez nous écrire dans les chats de quel bout du monde vous suivez notre masterclass? Je m'excuse vraiment pour la caméra qui ne s'allume pas sur cet ordinateur. Est-ce qu'on peut écrire dans les chats d'où vous nous suivez? Je suis en Italie, je suis la coach Yasmine Chaboubiaya. J'aide les femmes entrepreneurs coach à convertir des clients haut de gamme et à générer plus de 3 000 € par mois sans publicité. Est-ce que quelqu'un aussi peut se présenter? Je veux donner la permission de chacune de désactiver son micro et de se présenter. Comme ça, on va se connaître. Si cela ne te dérange pas et que ta caméra ne dérange pas comme la mienne, tu peux l'allumer, comme ça, on va te voir. Quand même, tu vois ma photo, hein, je vois sur Slifer Ngono, il n'y a pas une photo, sur Camille non plus, sur Joël non plus. Est-ce que vous pouvez allumer vos caméras, s'il vous plaît, pour que
nous puissions faire notre connaissance. Coach Michel, présente-toi s'il te plaît, commence déjà. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi déjà, je suis Michel Romé, business coach, entrepreneur, e-commerce, créatrice de marque. J'aide des mamans à créer des sources de revenus pour être épargnées. Wow. Je vis au Cameroun. Bienvenue dans la masterclass Coach Michel depuis le Cameroun. Silfer, oui, tu as levé ta main, tu peux parler. Si ta caméra n'a pas de problème, tu peux activer ta caméra. Partageons les lives, partageons notre masterclass, c'est gratuit. Oh, bonjour Joël, bienvenue Joël. C'est comme Bonsoir. si... Bonsoir Merci. Joël, vas-y. Vas-y, Oui, alors présente-toi. moi, c'est Joël Poimo, je suis étudiante en ce moment, je vis au Togo. Oh, bienvenue le Togo dans notre masterclass. Bienvenue Joël. Merci beaucoup pour ta présence. Partage les lives autour des étudiantes là. Partage comme ça, on soit nombreux. Merci beaucoup. Slipher Gono, vas-y, présente-toi. Tu as ta main levée. À ceux qui nous suivent sur TikTok, vraiment partagez aussi les lives et mettez les j'aime. Comme ça, notre live sera vu. Camille, s'il te plaît, tu peux te présenter en attendant que Slipher peut-être prend la main. Hein. Vas-y. Bonsoir à tous, moi c'est Camille Kouna. Je fais dans le e-commerce, je vends des vêtements africains, accessoires africains et j'habite en Hollande. Bienvenue les Hollandais. Bienvenue, merci beaucoup pour ta présence, coach Camille. Sliver, vas-y maintenant, c'est ton tour. Tu peux baisser ta main et ton micro est désactivé. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Bon, je ne vois pas les commentaires. Hein. Tu n'as pas écrit quelque chose. Est-ce que ton micro va bien? Ta main est levée, oui. Est-ce que tu peux te présenter? Ton micro ne marche pas. Si ton micro ne marche pas, tu peux écrire dans les commentaires. Bienvenue, bienvenue vraiment dans la masterclass de comment lancer ton activité en ligne et pouvoir générer tes 3 000 € sans publicité. Alors, nous allons commencer par une chose que je veux vraiment t'encourager. T'encourager parce que un entrepreneur ou une femme qui veut se lancer en ligne doit avoir un mindset qui est vraiment solide, qui est un mindset d'éléphant, où nous rencontrons des problèmes aussi en ligne. C'est pas dire que quand tu es en ligne, tout est sous les roulettes. Non, il y a des moments où tu rencontres des difficultés parce que tes produits ne sont pas arrivés à temps et tes clients sont là derrière pour réclamer leurs produits. Ou bien ton service, mettons l'exemple de la caméra qui ne marche pas, mais cela ne t'empêche pas à pouvoir travailler. Et tout cela fait partie de l'entrepreneur en ligne. Et cet entrepreneur doit être à mesure de surmonter toute difficulté. C'est pourquoi tu dois devenir une référence. Ah, Slipher, tu as allumé ta caméra, mais tu ne parles pas, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te présenter? Ça va pour toi? Tu peux te présenter, Slipher? Ton micro ne marche pas? Ou tu ne nous entends pas? Est-ce que, Ngono, est-ce que tu nous entends?
Tu nous entends, mais tu peux écrire dans les commentaires, s'il te plaît. Écris dans les commentaires, comme ça on va... tu entends le français ou tu parles l'anglais? Ah, tu n'entends pas. You are speak English. On est en train de nous débrouiller en anglais là. Donc tu parles l'anglais ou que tu n'entends pas? Tu n'entends pas. Mais tu peux écrire dans les commentaires, s'il te plaît, Ngono. Oui, écris dans les commentaires, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bienvenue, Sarah. Ok, écris dans les commentaires, merci. Sarah, tu nous suis de quel pays? Et si tu peux te présenter aussi avant que je commence, je n'entends rien du tout. Ah. Ngono, ce que tu peux faire, au niveau, quand tu te connectes sur Zoom, à ta gauche, il y a un endroit où c'est écrit Wi-Fi. Il faut cliquer dessus. Donc, je vais te demander, si tu m'entends, je vais te demander de quitter le Zoom et de réentrer avec, en cliquant sur Wi-Fi, Wi-Fi Connect, quelque chose comme ça. Et ça va te permettre de parler et d'entendre aussi. Sinon, ça va être ennuyant pour toi. Il n'entend pas. Yasmine, il dit qu'il n'entend pas. Donc, tout ce que vous dites là, il ne comprend pas. Alors, je veux écrire. J'écris pour lui. Voilà, voilà. C'est ce que je voulais dire, que c'est mieux c'est beaucoup mieux d'écrire, quoi. D'accord, merci beaucoup. Alors, donnez-moi une minute que j'écris Ngono. Je pense qu'il a quitté. Mais, alors, on doit parler sur le maintien d'un entrepreneur avant d'aller au vif du sujet. Ce soir, nous aurons 3 jours de masterclass. Il est rentré, j'espère que ça va marcher. Nous aurons 3 jours, aujourd'hui, demain et samedi, à la même heure. Donc, préparez vos carnets, éloignez toute la distraction et soyez concentrés, notez surtout. Et à la fin, si pendant ces 3 jours, tu es présente, je vais demander à toutes les femmes et l'homme qui est, Ngono qui est aussi là, si vous allumez vos caméras dès aujourd'hui jusqu'à la fin de la masterclass, ok, et que tu participes tous les 3 jours, à la fin, tu auras un cadeau surprise. Tu auras un cadeau surprise. Je ne le dis pas, mais je réserve une surprise à qui sera présent, à qui va poser des questions. Donc, tu es présent, tu allumes ta caméra et tu poses aussi des questions. Et cela va faire que tu interagis. Et quand tu interagis, vraiment, la coach sera contente et te fera une belle surprise. Est-ce que, Ngono, tu nous entends cette fois-ci? Est-ce que tu arrives à nous entendre? Écris dans les commentaires. Je t'ai écrit dans les commentaires disant de cliquer sur Wi-Fi quand tu rentres dans Zoom. Alors, devenir une référence dans ton domaine. Tu dois devenir une référence dans ton domaine. Tu dois être cette femme, cet homme qui fait la différence dans le domaine dans lequel tu exerces. Et nous allons découvrir aujourd'hui le domaine ou la niche dans lequel tu exerces. C'est quoi ou c'est qui est-ce que tu sers? C'est la clé de ton activité. Si tu sais qui tu sers, si tu sais dans quel domaine tu exerces, cela va vraiment t'épargner à beaucoup de choses.
Bonjour notre secrétaire, petite secrétaire. Bienvenue, hein. Alors, apporte de la valeur dans ta vie. Apporte de la valeur dans toutes les personnes qui viennent auprès de toi. Quand les personnes viennent à toi, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ce message que tu transmets. Alors, il faut que tu apportes de la valeur. Il y a la différence entre apporter la valeur et donner l'information ou donner les contenus. OK? Donner les contenus, c'est que je peux utiliser un script où je pose sur mon profil, sur mon site Internet, et je ne commente pas, mais je mets un texte qui parle d'une chose qui intéresse mon audience. C'est une manière de pouvoir aussi captiver ton audience dans le cas où tu sais faire passer à l'action dans ton contenu de l'information que tu apportes à l'action. Cela donne de la valeur. Et la valeur est celle vraiment qui fait que la personne qui ne savait pas comment se présenter devant la caméra, et aujourd'hui sait, tu lui donnes les astuces, comment tu peux te présenter devant la caméra, quel objet tu peux utiliser pour te présenter devant ta caméra, tu vois. Et là, tu lui montres de A à B pour se présenter devant la caméra et ne pas avoir peur devant sa caméra. Cela, c'est de la valeur. Donc, la valeur, c'est apporter un plus à la personne qui te suit. Qu'est-ce que tu apportes de plus à la personne qui est devant toi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux apporter à cette personne? C'est pourquoi tu dois te différencier de ta concurrence en apportant de la valeur. Tu ne créeras pas une roue nouvelle, mais tu vas faire que la concurrence est déjà là. Tu connais, et surtout, je n'aime pas trop dire la concurrence, tes aînés, voilà, mettons cette parole, c'est mieux. Ils sont déjà là, il y a un bout de temps. Et que tu as peut-être côtoyé quelques-uns et tu as vu quelque chose qui ne t'arrangeait pas ou que ça n'allait pas dans le processus que tu avais. Et au travers de ça, tu vas apporter un plus pour que cette roue ne soit pas réinventée, mais qu'elle soit modifiée pour apporter de la valeur dans ce que toi tu as reçu. Alors, c'est pourquoi tu dois devenir une référence. Tu dois devenir une référence dans ton domaine. Sois cette personne quand on cherche tel coach dans la restauration des familles, on retrouve telle personne. Donc, tu dois être celle qui doit être référentielle au travers de ton message pour que tu donnes cette valeur et apporter le changement à cette audience qui te suit. Alors, pourquoi tu dois apporter cette valeur? C'est pour que tu puisses vraiment avoir l'activation, d'accord? L'activation de faire que la raison pour laquelle tu es sur ou en ligne devant cette audience apporte la réussite. Donc, le pourquoi de ta présence sur le net, c'est pour transformer une personne. La transformer, apporter une transformation dans sa vie, dans son monde à lui. Tu apportes cette valeur. Tu dois être à l'aise devant cette audience. Quand tu es à l'aise devant ton audience, cette audience est en train de t'étudier. Donc, comme on dit, comme ma coach dit toujours, elle doit te connaître. Comment doit te connaître cette audience? C'est que tu te présentes devant elle, devant une caméra. Elle te voit, elle voit l'articulation de tes paroles, de tes lèvres,
elle étudie comment tu es, comment tu te présentes, quel est ton message, quelles sont tes valeurs, et tu vas voir que cette personne va s'allier à toi parce que vous partagez les mêmes valeurs et c'est le message qu'elle attend de toi. Alors, pour ça, tu dois motiver cette personne. Tu vas les motiver, tu dois les amener à enlever cette douleur qui les dérange. Je ne veux pas manquer de l'argent, mettons un exemple, je ne veux pas manquer de l'argent, c'est pourquoi je veux apporter de la valeur afin que cette valeur puisse transformer la vie de quelqu'un. Et quand cette vie est transformée, cette personne ne sera pas vraiment indifférente au travers du service que tu lui apportes. Elle va dire que cette coach m'a apporté de la valeur. Je ne connaissais pas comment me présenter devant la caméra. Et aujourd'hui, je me présente devant la caméra. J'avais peur de me présenter. Et aujourd'hui, j'ai brisé ce syndrome d'imposteur qui est la peur et je me présente devant la caméra. Donc, tu as apporté une valeur à cette personne et le jour que tu vas lui dire, passe maintenant à l'action pour que cette valeur que tu as reçue puisse être vraiment, puisse transformer ta vie en apportant plus encore de valeur pour accompagner cette personne. Et cela transforme la vie de quelqu'un. C'est pourquoi tu dois te fixer des objectifs pour te dire que je vais en ligne. Je vais en ligne pour aider les personnes. Plus tu aides les personnes, plus ces personnes vont te connaître, plus tu vas aussi maîtriser ton expertise et plus tu vas leur apporter de la valeur parce que tu maîtrises ton domaine, tu maîtrises ton expertise, tu maîtrises cette connaissance. Et voilà que tu vas te présenter et leur donner plus et en plus et plus encore. Est-ce que cela a du sens pour toi? Et participer à cette audience qui vient auprès de toi, c'est lui dire que je suis prêt à pouvoir résoudre le problème que tu as. Quel est le problème que tu rencontres aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu sois là ce soir pour suivre cette masterclass? Est-ce seulement tu as eu la notification sur les réseaux sociaux ou parce que tu as dit que vraiment, je veux suivre cette masterclass parce que je veux lancer mon activité en ligne? Et si tu veux lancer ton activité en ligne, tu dois te positionner. Tu dois vraiment faire la différence, devenir cette référence dans ton domaine. Comment tu vas le faire? Comment faire pour être cette référence en ligne? Tu dois être cette personne qui dit ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire quoi? Est-ce que dans les commentaires, je peux voir ce que tu fais? Tu fais quoi? Je donnais le temps à quelqu'un au début de se présenter, mais j'aimerais aussi que nous puissions l'écrire. Lorsque nous écrivons, nous disons à notre mental que c'est ce que je suis. Je suis cette personne qui va aider celle qui est dans les difficultés de la niche dans laquelle tu exerces. On va aussi savoir c'est quoi cette niche-là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu exerces? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais peindre? Tu sais faire la cuisine? Tu sais crier? Tu sais enseigner? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui te passionne? Est-ce qu'on peut écrire dans les commentaires? Je vais lire les commentaires, s'il vous plaît. Soyez interactifs là. Est-ce que je peux lire vos commentaires? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Je vais lire les commentaires. Ne soyez pas timides, hein, mesdames. Qu'est-ce que tu sais faire? Dans les commentaires, qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu vends?
Quel est ton service? Bonjour Delmalbi. Bonjour et bienvenue. Partagez les lives s'il vous plaît. Et interagissez aussi. Écrivez s'il vous plaît dans les chats pour aller plus vite. Je vais lire vos commentaires. Je vais lire vos commentaires, mesdames. Je fais de la vente en ligne. Qu'est-ce que tu vends, s'il te plaît, Ngono? Qu'est-ce que tu vends? Nora, qu'est-ce que tu fais? Rita, Joël, Oumé, Camille. Je vais lire vos commentaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous savez faire? Je pense que vos tastières, là, vos claviers ne fonctionnent pas. Je sais faire des bracelets avec le courrice, customiser des sacs à main. OK. Et sur ce, merci pour vos réponses. Il y a ceux qui vendent en ligne, il y a aussi ceux qui fabriquent, qui sont vraiment des créateurs de marques, OK? Et ne sois pas timide, prononce-toi pour que tu puisses dire vraiment à l'univers ce que tu sais faire et le monde qui vient auprès de toi saura que tu es capable de faire. Je suis entrepreneur e-commerçante, e-commerce, business coach, créatrice de marque, expérience à l'achat en Turquie. Je fais de la vente des sacs, pagnes, mais pas en ligne. Ok, Joël, coach Michel, merci beaucoup pour vos réponses. C'est très gentil de votre part. Maintenant, tu sais ce que tu sais faire. Tu dois connaître le marché dans lequel tu exerces. Rita, je suis en formation e-commerce. OK. Rita est en formation e-commerce. C'est bien, c'est très gentil vraiment de votre part. Maintenant, tu sais ce que tu fais. Maintenant, tu dois connaître le marché dans lequel tu exerces. C'est quel marché? Pour que tu sois, pour que tu deviennes une référence dans ton domaine. Tu es dans quel marché? Je vais te dire qu'il y a plusieurs marchés, mais je vais te parler de 3 marchés, de 3 grands marchés. Dans les 3 grands marchés, tu dois être parmi ces 3 grands marchés. Il y a le marché de la santé, le bien-être. Il y a le marché de la prospérité, où il y a les coachs, business, les financiers, donc tout ce qui parle de l'argent. Il y a le marché de relations, le relationnel. Tu dois être parmi ces 3 grands marchés. Si je lis bien dans le commentaire, je vois que plusieurs ici sont dans le marché de la prospérité. Et vous devez vraiment y mettre votre tête dessus. Que vous êtes des personnes qui produisent, qui vont, n'est-ce pas? Vous vendez des produits ou des services pour que les personnes viennent acheter auprès de vous. Vous êtes capable aussi de pouvoir permettre à d'autres personnes, quand ils viennent chez vous, que vous puissiez leur transmettre une connaissance afin qu'eux aussi deviennent comme vous. Est-ce que vous avez cette idée? Cette masterclass est un peu un atelier d'implémentation, mais je veux faire de mon mieux pour ne pas être trop long. Est-ce que cela est votre cas? Ne vous limitez pas seulement à pouvoir vendre, OK, les produits, mais pensez aussi à aller plus loin, avoir les services.
hier, je parlais avec une coach avec laquelle je suis en train d'écrire un autre livre, d'accord? Qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle me disait ceci. C'est vrai que tu veux écrire ton livre, mais si tu te limites seulement à ton livre, tu ne feras pas de milliers en ligne. Noro, je sais bricoler, cuisiner et décorer. Ok, elle sait bricoler. On va revoir ça. Alors, ne te limite pas seulement à bricoler, ok? Comme je reviens à ce que ma coach me disait hier. Ne te limite pas seulement à vendre les livres, parce que avoir seulement un livre, les gens, donc tu te dis que je vais le mettre sur Amazon et les gens vont acheter. Et ça va se limiter là. Tu auras des ventes non permanentes parce que quelqu'un d'autre est en train de gérer ce que toi, tu dois gérer. Et si tu faisais d'une autre manière, et non pas seulement te limiter au livre, mais d'approfondir pour amener une valeur à ce livre. Ton accompagnement que tu fais, on va le lier à ce livre-là. Est-ce que ça a du sens pour toi? Le produit que tu as là, le bricolage que tu fais, ne doit pas se limiter seulement au bricolage ou à la création d'une marque, mais tu dois être capable de faire que cette marque ou ce produit que tu as puisse amener une transformation auprès d'autres personnes en les accompagnant. Donc, tu es en train de créer ou de former des personnes qui seront comme toi plus tard. Et cela va te générer de milliers, de 3 000 euros, non un produit de 50 euros ou de 100 euros ou de 20 euros. Si tu prends le produit de 20 euros ou de 10 euros, pour que tu fasses 1 000 euros, il faudrait que tu aies au moins, si tu as 10 euros, il te faudrait que tu aies combien? Que tu aies 100 personnes, n'est-ce pas? Pour que tu fasses 1 000 euros. Et pour que tu aies 20 ou 50 euros, pour que tu te fasses 1 000 euros, tu vois que tu vas débourser beaucoup d'efforts. Alors que l'effort que tu dois déployer pour 1000 personnes ou pour 100 personnes, tu pourrais le faire pour 5 personnes et tu as ton 1000 euros. D'accord? Donc, nous devons arriver à changer notre mentalité, à mener que je ne me limite pas seulement à mon produit, mais je veux bien me former pour que je puisse amener la personne à aller à un autre niveau. J'accompagne la personne à acheter. J'accompagne la personne à former d'autres personnes qui peuvent être capables de quoi? Qui peuvent être capables d'acheter eux-mêmes et de former d'autres personnes. Un moment. Excusez-moi. Et sur ça, tu vas être capable de pouvoir générer ces 3 000 euros, ces 1 000 euros. Tu dois avoir l'objectif. Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux atteindre avant la fin de cette année? Quel chiffre d'affaires tu veux atteindre? Tu dois l'écrire quelque part. Et si tu te dis que je veux avoir 1 000 euros chaque mois, donc ton service coûte combien? Est-ce qu'on peut être franc dans les commentaires? Combien est ton service ou ton produit? Tu vends combien ton produit ou ton service? Celle qui fait la formation, attends, c'était qui? Non, non, toi, tu fais la formation. C'est pas que tu donnes la formation à d'autres personnes. Plus des e-commerçantes. Combien est ton produit? Écris dans les commentaires, s'il te plaît. Allons plus vite. Quand tu fais la décoration, quand tu cuisines, quel est le coût de ton plat
ou le coût de ton service de la décoration. C'est la décoration interne, c'est la décoration externe. Quand tu fabriques les bracelets, combien coûtent ces bracelets? Et combien tu veux avoir? Combien de clients tu veux avoir chaque mois? Réalisons un peu ça. Est-ce qu'on peut être réaliste en ça? Écrivons, s'il vous plaît, dans le commentaire. Combien tu veux avoir chaque mois? Et quel est le prix de ton produit? Ok, mes amis. Est-ce que je peux lire vos commentaires? Est-ce que c'est bon aussi sur TikTok? Alors, tu dois amener ton mental au niveau supérieur. Tout commence par le mental. Tout commence là-dedans. Si là-dedans, tu te dis que c'est difficile que je puisse avoir 1000 euros, c'est impossible. Tu n'auras pas ce 1000 euros. Si tu te dis que mon marché est vraiment est saturé, plusieurs personnes vendent le même produit, tu te limites déjà. La coach Michel dit 15 000 euros. Quel est le processus qui va faire que tu puisses arriver à 15 000 euros? Combien de clients tu veux avoir? Est-ce que je peux lire aussi d'autres commentaires? Combien de clients tu veux avoir par mois? On partage là, ça fait... Combien de clients tu veux avoir par mois? Commence par là. Combien de clients tu veux avoir par mois? Pour que tu puisses avoir 15 000 euros. Pour que tu puisses avoir combien que tu veux avoir. Tu dois avoir en tête que tu dois aider quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est la personne qui vient auprès de toi, qui est sur ton réseau, qui est sur ton profil, qui est dans ton site internet. C'est cette personne que tu vas aider. Et en l'aidant, cette personne pourra dire que j'aimerais vraiment que tu puisses m'accompagner pour que je puisse générer le chiffre d'affaires que je désire. Tu dois aider peut-être ta famille. Peut-être tu te dis que j'aimerais vraiment construire une belle maison pour ma mère ou pour mon père. Mais si tu n'arrives pas à mettre dans ta tête que je dois réaliser ces chiffres d'affaires, comment est-ce que tu vas construire cette maison à ta maman? Tu dois avoir cette mentalité transformée. Si tu pensais négativement, transforme ces pensées négatives en pensées positives. Sois positive dans ce que tu es. Tu es là-dedans. La personne que je vois là, que je lis là, est celle qui est à l'intérieur. C'est là que tu dois commencer la transformation, d'abord par toi-même. Commence à changer ta manière de voir les choses. Commence à voir grand. Ta vision doit être grande. Tu dois placer cette vision devant ta caméra, devant ton ordinateur, devant ton miroir. Tout le matin, quand tu t'élèves, tu lis cette vision que je veux atteindre. Je veux atteindre ces niveaux ici. Je veux étudier. Quand j'étudie, je veux être parmi les 3 premiers. OK, c'est ce que je mets dans ma tête, que je suis intelligente. Peut-être que je me disais que je n'arrive pas. Je suis venue accompagner d'autres personnes. Commence maintenant à te dire que je ne suis pas venue accompagner d'autres personnes. Je suis l'actrice, je suis l'acteur de ma vie. OK, je peux atteindre ces 15 000 euros. Je peux atteindre ces 10 clients par mois. Je suis cette femme entrepreneur qui va atteindre ces 10 clients parce que je voudrais que tu puisses l'écrire pour que tu le confesses. Quand tu l'écris, ton esprit est conscient que tu veux faire cela.
OK? Ton bracelet coûte 7 € et je vends 50 bracelets par mois. Mes sandales, 35 €. Donc, par mois, les robes, 25 €. Et combien est-ce que tu veux atteindre par mois? Quel chiffre d'affaires tu veux atteindre? 500 € par mois? 1000 € par mois? Combien tu veux atteindre? 4 clients. Tu veux avoir 4 clients, là, ça dépend du prix de mon offre. Oui. Et si tu veux atteindre 15 000 €, donc 4 clients, tu dois mettre ton offre à combien? À presque 3 500. Plus même, parce que c'est 15 000. Tu vois ça? Joël, 40 personnes par mois. 40 personnes, qu'est-ce que tu vends, Joël? Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que tu vends, Joël? Dieu voit. Tu fais les sacs, tu vends les sacs. Et tu veux avoir 40 clients par mois. 40 personnes par mois. Pour avoir 40 personnes, qu'est-ce que tu vas mettre sur place pour que les 40 personnes viennent auprès de toi? Quelle est la routine que tu fais tous les jours pour que 40 personnes viennent chez toi? Tu vends un sac à 35 €. Si tu vends un sac à 35 € et tu veux avoir 40 personnes, donc combien par mois tu veux avoir? 1000, 1200, 1250, 1200, quelque chose, n'est-ce pas? Maintenant, comment tu vas faire pour avoir ces 40 personnes? Qu'est-ce que tu vas mettre sur place pour avoir ces 40 personnes? La première des choses, je vois que tout le monde veut 4 clients, 40 personnes. Camille, tu n'as pas précisé les personnes que tu veux. Alice, combien de personnes tu veux avoir? Joël, combien de personnes? Non, Joël a dit Rita, Noura et Rita. Rita, tu fais encore l'école, mais tu vends déjà quelque chose? Noura, qu'est-ce que tu fais? Écrivez dans les commentaires si vous ne voulez pas parler. Maintenant, si je veux 100 personnes par mois, ok. Si tu veux 100 personnes par mois, quelle est la routine que tu mets sur place tous les jours pour avoir 100 personnes par mois? Tu dois d'abord commencer par savoir donner à d'autres personnes pour que d'autres personnes viennent auprès de toi. D'accord? Tu dois savoir donner pour que d'autres personnes viennent auprès de toi. Tu veux les clients venir vers toi, alors ne présente pas toujours que je vends mon sac est à 35 €, que mon bracelet est à 10 €. D'accord? Tous les jours du lundi à samedi ou à dimanche, tu ne fais que présenter le prix de tes produits. Essaie de changer la méthode. Rita, tu n'entends pas, le son est bas. Là, est-ce que tu m'entends, Rita? Rita, est-ce que tu entends là? Maintenant, tu as déjà ta niche. Tu es dans la vente des sacs. 2 000 € par mois, Alice. Tu veux avoir 2 000 € par mois. Qu'est-ce que tu vends pour avoir 2 000 € par mois? Tu as la vente. Vous avez des produits, des sacs, des habits, les souliers, n'est-ce pas? OK? Et vous avez déjà vos niches. Donc, vous êtes dans l'e-commerce, les perruques. OK? Vous êtes toutes dans l'e-commerce. Et si vous êtes dans l'e-commerce, donc pour faire 2 000 € par mois, combien coûtera ta perruque? Combien de perruques tu veux vendre par mois? À combien de personnes? C'est là où tu vas commencer. À combien de personnes je veux vendre mon produit? Et ce produit coûte combien? Tu dois avoir clair le prix de ton produit.
combien coûte ton produit. Tu prends ton cahier, ton bic et écris. Mon produit coûte autant. Et je veux avoir autant de clients chaque mois. Cela, chaque mois, peut devenir chaque semaine ou chaque jour. Donc, tu dois avoir un processus qui fait que tu passes à l'action et tu as ces personnes qui viennent auprès de toi. Quel est le message que tu mets sur ton profil afin que les personnes viennent auprès de toi? Pour que tu atteignes 100 personnes, pour que tu atteignes 4 personnes, qu'est-ce que tu dis à cette audience? Quelle est ta routine? Dites-moi un peu ce que vous faites tous les jours pour que vous puissiez avoir les chiffres d'affaires que vous désirez. Bonjour, bonjour TikTok. Papotez vraiment le live et surtout écrivez aussi. Écrivez aussi dans les commentaires ce que vous faites. Ça va m'aider. Hein, mesdames? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Alors, je t'ai parlé de ne pas mettre le prix tous les jours, que mon produit coûte autant. Tu fais même un flyer, le prix de produit, peut-être tu fais les packs, tu mets tout dedans. Et tu mets tous les jours comme ça. Tu vas varier. Commence à varier. Tu mets le prix de ton produit 2 fois par semaine et le 3 fois par semaine. Tu motives ton audience. Ton audience doit te connaître. Commence par faire des lives sur ton profil. Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez? Et combien de temps que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que je peux avoir ces réponses dans les commentaires, s'il vous plaît? Combien de temps vous êtes sur les réseaux sociaux? Et combien de réseaux utilisez-vous? Est-ce que je peux avoir des réponses, s'il vous plaît? Je vois le chiffre 1 qui est seulement sur Facebook, qui utilise seulement Facebook. Le chiffre 1, s'il vous plaît. Si tu utilises seulement Facebook, je veux voir. J'encourage d'autres personnes à se lever pour entreprendre avec des citations du lundi au samedi. OK, mais est-ce que tu parles aussi de ton produit du lundi au samedi, donc tes produits, quand est-ce que tu parles de ça? Le chiffre 1, s'il vous plaît, si vous êtes seulement sur Facebook. Si vous êtes sur 3 réseaux sociaux, écrivez le chiffre 2. OK, tu es en formation. Alors, si tu es seulement sur Facebook, écris le chiffre 1. Si tu es sur 2, 3 réseaux, écris le chiffre 2. Et on va se différencier sur ça. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on avance? OK. Alors, pour que tu puisses te démarquer, tu dois vraiment avoir une vision. Avoir une vision pour te dire, donc cette vision, c'est atteindre un objectif bien déterminé que je veux accomplir, n'est-ce pas? Tu peux même l'écrire dans ton cahier si tu l'as là, sur ton téléphone. Je veux accomplir autant, quel chiffre d'affaires que tu veux atteindre. Je veux ou que je suis cette femme entrepreneur, cet homme entrepreneur qui atteint le 1 000 euros, le 15 000 euros des chiffres d'affaires grâce à mon produit, à mon service. Bye. Tu dois te le dire. Tu peux même l'écrire dans le commentaire que je veux ou que je change le terme. Je suis la femme entrepreneur ou que tu te dis je suis l'e-commerçante, d'accord? Je suis la coach,
qui accomplit ou qui atteint 1000, 10 000, 15 000 euros de chiffre d'affaires grâce à mon e-commerce. OK? Alors, excusez-moi, ma secrétaire est là. Est-ce que c'est clair pour toi? Per favore, Gloria. Che mamma sta lavorando? Est-ce que tu peux l'écrire et le déclarer aussi de ton côté que tu es cette femme e-commerçante, cette femme coach qui génère le chiffre d'affaires que tu veux, 2 000 euros, 15 000 euros de chiffre d'affaires grâce à ton activité, à ta méthode, d'accord, à ton offre. Et lorsque tu vas le réaliser, lorsque tu vas l'atteindre, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas te limiter seulement à ces 10 000 euros, à ces 1 000 euros, à ces 2 000 euros? Est-ce que tu vas seulement te limiter là ou que tu dois exercer encore et encore répéter ce que tu as pu faire? Alors, un plan d'action t'aidera, n'est-ce pas? T'aidera à faire que tu puisses générer toujours ces chiffres d'affaires et le multiplier. Et pour trouver cette idée business, n'est-ce pas, qui va faire que tu puisses multiplier tes revenus, cela doit faire que ta compétence soit le centre de ton activité. C'est que tu sais faire, tu sais vendre, tu sais acheter, tu sais attirer les clients. Alors, développe cette compétence. Développe-le, ne te limite pas seulement à vendre, mais va outre la vente. Va outre la vente. Va à accompagner ces personnes, à être des formateurs comme toi, à être des experts dans leur domaine comme toi. Tu vois, cela va faire que ton potentiel revenu soit explose, d'accord? Explose. Maintenant, nous avons vu la niche. Nous avons parlé de la niche et tu t'es positionné. Maintenant, tu dois savoir, ces personnes qui viennent auprès de moi, comment est-ce que je veux les amener à pouvoir passer à l'action? Tu dois connaître même les tendances de ton produit. Où est-ce que tu vas trouver cette tendance? Comment est-ce que tu sauras que ce produit est bien recherché sur les net? Comment est-ce que tu sauras que ce produit vraiment est saturé? Comment est-ce que tu sauras que ce produit est vraiment à la une pour que tu fasses de ton argent? Vous vous rappelez le temps de la COVID? Le temps de la COVID, les personnes qui ont été vraiment éveillées ont vendu ces masques et ces gels mains et c'était la tendance du moment. Et les personnes ont fait de l'argent, de l'argent. Mais si toi, tu ne connaissais pas même les tendances pour savoir où est-ce que je veux connaître, où est-ce que j'irai pour voir ces tendances-là, comment est-ce que je veux faire, alors tu vas utiliser un instrument qui est à la portée vraiment de tout le monde. Tu vas sur Google Trend, ok?
T-R-E-N-D-S. Tu vas dessus. Tu vas écrire ton produit. Tu écris ce produit-là. Pourquoi tu vas écrire ce produit? Tu vas l'écrire pour savoir, cet outil-là va te permettre de connaître quelle région a besoin de ce produit. Est-ce que ça a vraiment du marché? Ça va te donner les statistiques si ce produit ou ce service est vraiment référencé ou que est sur le marché, résout un problème imminent. OK? Et cela va faire que tu fasses la différence parce que tu sais que le produit que j'utilise, je veux le trouver sur Google Trend ou bien sur Amazon Best Seller. Tu fais ta recherche de ton produit pour voir si ce produit-là est à la une sur Amazon. Et toi, tu vas présenter ce produit aux personnes qui te suivent parce que c'est le produit qui est plus vendu. Tu vas aller sur les forums, sur les groupes Facebook qui va te permettre d'évaluer l'intérêt de ce produit. Ne te limite pas seulement à avoir un produit parce que toi, tu l'aimes et je veux le vendre, mais tu dois connaître le besoin de ton client, de ton audience. Tu as recherché cette niche. Tu connais déjà ce que en quoi tu te mènes. Quel est le domaine d'activité que tu exerces? Maintenant, deviens experte dans ce domaine-là. Va me chercher, va investir pour que tu puisses être la meilleure de ton domaine à toi. C'est vrai qu'on peut être toutes dans l'e-commerce, mais on ne vend pas les mêmes choses. Mais on ne parle pas de la même façon. Alors, va vraiment, ne va pas faire des recherches seulement sur Google, tu te limites là. Sur Google, ce sont des informations, mais tu dois avoir de la valeur qui transforme ta manière de faire, de présenter les choses. OK? Et cela va faire que tu puisses vraiment faire la différence. Faire la différence. Alors, la niche dans laquelle tu es peut être concurrent quelque part. Et souvent, c'est un bon signe lorsque dans ta niche, il y a plus de demandes. C'est un bon signe lorsque dans ta niche, beaucoup de personnes sont dedans. C'est-à-dire que ça tourne. Alors, il faudrait que tu aies une technique et une stratégie pour faire que tu aies aussi des personnes qui viennent auprès de toi. Tu dois maintenant, après que tu fasses la demande du marché, tu as recherché le marché, tu connais le marché, tu connais la concurrence. Donc, ce produit est beaucoup demandé. Maintenant, je dois faire comment? Je dois connaître le potentiel pour monétiser ce produit-là. Assure-toi que les gens sont prêts à pouvoir dépenser de l'argent dans cette niche-là. Tu es dans la niche d'habillement, tu es dans la niche tu es dans la niche de la vente, oui, de l'habillement pour enfants ou bien pour un moment, mes amis. Ou bien tu es dans le voyage, ou bien tu es dans la cuisine, comme a dit Rita, je crois. Tu dois connaître cela. Ça va te permettre de te différencier. Après que tu aies identifié ces choses, tu dois maintenant avoir la technique de cette niche pour que ça soit rentable. Tu vas utiliser ces Google Trends. Utilise cet outil pour avoir la tendance de recherche et identifier quoi? Les sujets populaires qui est en croissance. Tu vas aller sur Amazon Best Sellers. C'est pour explorer les catégories des best-sellers pour voir quels produits qui sont populaires sur Amazon. Quand tu vas aller sur le forum de groupe Facebook, tu vas aller rejoindre ces forums et ces groupes liés à l'intérêt de ce que tu fais. Des gens qui parlent de besoins dont son audience a besoin.
n'est-ce pas? Il y a un autre là, ça ne me vient pas en tête, c'est un outil de recherche aussi de mots-clés. C'est Seamers, oui, ça doit être ça. Ça te donne la recherche de volume de la concurrence, tu vois. Tu as vraiment des outils qui peuvent te permettre de te différencier. Donc, pour que tu puisses lancer ton activité en ligne, tu dois avoir quoi? Un mindset d'un entrepreneur solide. Tu ne vas pas relâcher ou baisser les bras parce que ton audience ne répond pas ou que parce que ton marché, il y a pas de vente ou pourquoi? Parce que tes fournisseurs ne répondent pas à temps. Tu ne dois pas te limiter à cela. Tu dois être forte pour dire qu'en ligne, les choses ne s'obtiennent pas comme de la baguette magique. Je dois travailler, je dois mettre de mon temps, je dois avoir une ligne éditoriale, je dois varier mes publications, je dois me faire voir à mon audience, que mon audience me connaisse en présentant des lives de formation gratuites. Plus tu vas donner à ton audience et plus ces personnes vont te connaître, te faire confiance et après acheter. Dans le cas où tu as le produit, tu ne vas pas dire, je ne te dis pas que tu vas aller prendre ton capital, tu prends tes produits et tu vas les offrir, n'est-ce pas? Tu peux offrir quoi? Tu peux leur offrir les catalogues bien faits, bien travaillés sur Canva. Tu prépares un bon catalogue avec les prix dedans, avec des citations et des motivations dedans, tu leur offres. Si tu es capable vraiment de pouvoir transmettre la connaissance que tu as d'acheter en Chine ou en Turquie, pourquoi pas ne pas les encourager à acheter au travers de ton savoir-faire. Tu amènes ces personnes vers toi pour un accompagnement. D'accord? Et cela, on étudie tout ça, on apprend tout ça. Maintenant, je vais te donner un exemple, un cas pratique pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire là. Tu dois illustrer dans ce point ici. Supposons que tu es passionné dans le fitness, ok? Je parlais ici que tu es dans la niche de la vente d'habits pour enfants ou bien pour femmes. Tu dois apporter aussi la segmentation, c'est quel âge tu veux apporter. Maintenant, tu es dans la santé, dans la niche de la santé où personne n'y est maintenant. Mais je vais te donner cet exemple ici. Tu es dans la niche de fitness, ok? Plutôt que de cibler fitness en général, tout le monde le dit, mais tu pourrais te spécialiser dans fitness pour les parents occupés. OK? Ou bien tu dis un programme de fitness pour les seniors. Là, tu deviens spécifique et experte dans ton domaine. Ces sous-niches sont spécifiques, n'est-ce pas? C'est dans la niche grande ou le grand marché de la santé. Et toi, tu sors avec une catégorie bien spécifique qui va te distinguer, d'accord? Qui va te distinguer et ta demande sera claire. Les personnes vont dire que Yasmine, c'est accompagner les personnes dans le fitness, tu vois. C'est un programme que je mets en place, c'est pas ce que je fais, c'est un exemple. C'est pour te dire que tu vas pas dire que je vends les sacs, n'est-ce pas, que je bricole dans la cuisine, tu vois. Et quand tu fais les bricolages, les personnes n'aiment pas trop les bricolages. Les personnes aiment bien avoir une phrase qui est bien composée, où tu dis que j'aide, d'accord, les femmes entrepreneurs ou les femmes au foyer, les mamans débordées à, n'est-ce pas, tu donnes la raison pour laquelle ces mamans doivent venir chez toi. C'est quel problème elles rencontrent pour qu'elles ne puissent pas acheter eux-mêmes en Chine, pour qu'elles ne puissent pas lancer leur activité en ligne. C'est quoi? Maintenant, je vais dire à faire quoi? À résoudre le problème qu'ils ont. C'est quel problème? C'est toi qui dois maintenant connaître le problème que ces femmes qui viennent auprès de toi. Ce sont les femmes, ce sont les hommes,
Ce sont qui? Ce sont seulement les étudiants? Qui sont les personnes que tu veux cibler? Qui sont les personnes que tu veux servir? Tu ne vas pas servir tout le monde. En servant tout le monde, tu ne sers personne. C'est pourquoi tu dois te démarquer, devenir expert dans ton domaine. OK? Tu dois être différent. Tu dois être cette personne qui sait apporter de la valeur dans ce que tu sais faire. Et ma question est de savoir, si je vois que beaucoup d'entre vous ont des questions ou n'ont pas de questions, qu'allons-nous faire? Est-ce que la session de ce soir va s'arrêter parce que tu ne poses pas de questions? N'hésite pas, maintenant je fais un appel, n'hésite pas à poser des questions dans les chats et je me ferai vraiment le plaisir de pouvoir te répondre. Tu vois que je ne me limite pas seulement à dire que, bon, si je vois et je remarque que vous ne posez pas de questions, voilà, c'est bon et on se dit à demain. Mais non, je cherche à te pousser à passer à l'action. Je t'invite, OK, à poser des questions dans les commentaires et je me ferai le plaisir vraiment de te les répondre, de te répondre. Et cela, c'est un fait. Tu dois arriver à faire passer à l'action les personnes. Non seulement que tu dis, mon produit coûte autant. Oui, ton produit coûte autant. Maintenant, la fin, c'est quoi? Il faut inviter cette personne. Il faut faire passer cette personne à l'action pour qu'elle achète ce produit. Est-ce que ce produit est son goût? Est-ce que c'est ce qu'elle veut? C'est pourquoi tu dois avoir le temps de poser les questions à ton audience, aux personnes qui viennent auprès de toi. Quel produit aimeriez-vous recevoir de moi? Qu'est-ce que vous avez besoin? Moi, je suis spécialiste en ça. Mais le produit que toi tu cherches, je pourrais te le procurer. Parce que tu es spécialiste déjà dans l'achat de quelque chose, tu pourrais vraiment aider les personnes qui viennent auprès de toi parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui dit que, bon, moi, je veux les souliers, mais toi, tu vends les sacs. Tu vas dire que, bon, je ne vends pas les souliers, je vends que les sacs. Tu peux combiner maintenant, tu vas voir que tu as un marché où les dames veulent les sacs aussi. Tu vends seulement les sacs, les souliers, mais tu veux associer, faire un bloc. Tu fais un complet, les souliers et le sac. Et quand les gens viennent, elles peuvent ou prendre tous les deux, ou tu dis que le pack de ce modèle, et c'est seulement sur deux. Tu prends le sac et le soulier. Et si tu veux prendre seulement un soulier, ça coûte autant. Tu mets le prix de ce produit. C'est un peu ça. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? Si ça fait sens pour vous, est-ce que je peux voir les chiffres 1 dans le commentaire, s'il vous plaît? Est-ce que je peux voir le chiffre 1 dans les commentaires? Ça fait sens. Merci, Joël. Est-ce que je peux voir le chiffre 1? Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse à poser des questions. Merci, Florence. Merci, Alice. Est-ce que vous avez des questions? Si tu as une question, désactive ton micro et pose-moi la question avec ta belle voix. Est-ce que vous avez des questions avant de finir? Oui, coach, c'est Camille. Oui, merci Camille, vas-y. Comme ça fait un moment que je suis en train de faire les citations et puis bon, actuellement je suis à 1 million de followers. Je voulais savoir à quel moment je peux commencer à publier mes articles. Ah oui, Si je dois attendre pour avoir plus. non, déjà, c'est bon. 1 million, même quand tu as 200 personnes, tu peux toujours
publier, hein. Les gens doivent connaître ce que tu fais aussi. Tu peux varier la publication. Tu fais déjà des publications, des citations. Tu fais de lundi à samedi ou à vendredi, comme j'ai lu. Tu vas faire maintenant lundi, mercredi et samedi, tu mets les citations. Mardi et jeudi, tu mets tes produits. Que les gens sachent que tu as aussi des produits. Ok. Donc, c'était ma question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Joël, est-ce que tu as une question? Rita, je suis en train de vous chercher. Vas-y. Oui, alors moi, c'était pratiquement la même question. Quand on n'est pas en ligne et qu'on est en train de commencer, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand on n'est pas coach, parce que quand vous avez parlé un peu d'amener les autres, comme si c'était dans la formation, qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'est pas coach? Ok, on apprend, on le devient, ok? On apprend, il y a des accompagnements qui fait que, comme Camille a dit qu'elle est en accompagnement, elle est en formation, c'est pour apprendre à être coach, à délivrer la connaissance qu'elle a à d'autres personnes. Donc, c'est mon domaine. J'aide les débutants comme, excuse-moi, comme toi, Camille aussi était comme toi une fois. Elle a appris, elle apprend encore. Et après-demain, elle va commencer à faire des choses comme je fais. Il faut seulement que tu puisses ôter la peur. Ne vois pas seulement le titre coach, ok? Tu peux être entrepreneur, d'accord? Tu es entrepreneur et tu n'es pas en ligne. Il y a d'autres personnes qui entreprennent, mais qui ne sont pas en ligne. Elles vendent des produits, mais elles ne sont pas en ligne. Et si tu veux atteindre des personnes, beaucoup de personnes, tu dois être sur un réseau social qui va te permettre d'avoir une audience. On va parler de ça demain. On va parler de ça, de créer ta communauté. Comment tu vas créer ta communauté et faire que cette communauté puisse acheter le produit que tu as. Et dans ton cas, tu dis que je parle de coach. Oui, je parle de coach, je parle aussi d'entrepreneur, je parle de formatrice aussi de cours en ligne, n'est-ce pas? Et ça s'apprend. Tu ne connais pas. Au début, tu vends ton produit. C'est parce que tu ne connais pas. Tu vends ton sac ou mettons, ton soulier, mettons, c'est un exemple. Tu le vends, mais quand tu apprends, tu sauras que je ne veux pas me limiter seulement à mon sac. Parce que si je me limite seulement à mon sac, combien est-ce que je vais vendre les sacs pour avoir 500 € par mois? Peut-être que je fais en gros, n'est-ce pas? Si j'ai plusieurs clients, oui, je veux faire mon 500, même mon 1000 € par mois. Mais sinon, comment est-ce que je veux faire si je ne connais pas? Je ne me limite pas. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir un mindset vraiment d'entrepreneur solide où tu vas te former. On se forme. Tu te formes, on te montre comment tu vas faire et tu vas passer aussi à l'action. Tu vas pas te limiter seulement à ton produit, mais tu vas accompagner des personnes pour leur dire, pour acheter en Chine, tu dois connaître ça, ça et ça. C'est pour développer ton marché et ton activité. Tu ne vas pas avoir seulement les personnes, peut-être quand tu as une personne qui achète aujourd'hui, pour qu'elle revienne, il faudrait que son soulier ou son sac se gâte pour qu'elle revienne. Mais si tu développes la mentalité des gagnants pour dire que je veux accompagner d'autres personnes, c'est-à-dire que je veux apprendre à investir d'abord en moi, ça a un coût, c'est un sacrifice. Tu investis en toi, tu te formes et après-demain, tu commences aussi à accompagner d'autres personnes. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, je vous remercie. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Franchement, je n'arrive toujours pas à bien vous suivre. Oh, Rita, désolée. Est-ce qu'il y aura le replay? Oui, 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 il y aura le replay, Rita. Tu es dans le groupe, tu es sur, tu as reçu le lien sur l'email, précisément pour que tu aies le replay. J'espère que demain, vous serez là. Ne manquez pas demain. Ça sera une bonne chose d'apprendre, de faire la suite, hein. Connaître, créer ta communauté, comment tu vas créer cette communauté, où est-ce que tu vas les trouver et comment tu vas faire avec cette communauté pour qu'elle soit active. Est-ce que ça a du sens pour vous? Ne manquez pas demain pour faire la suite et le samedi, on va finir. Et à la fin, le samedi, je pourrais vous proposer, si vous aimeriez, ça va vous intéresser à faire quoi? À être accompagné par moi pour que vous puissiez connaître ce que je suis en train de dire. Une fois, je ne le savais pas, mais j'ai payé le prix pour être accompagné et aujourd'hui, je le fais. Rita, écris dans le commentaire. J'écris dans le commentaire, Rita. Tu es dans le groupe où tu as reçu. Est-ce que ça a du sens pour vous, mesdames? Je suis ravie de votre présence dans le live de ce soir. Je vous espère aussi demain pour que nous puissions vraiment continuer notre séance. Rita, j'attends ta réponse. Est-ce que tu arrives à nous entendre? Le replay, il y aura le replay. Je vais le mettre dans le groupe WhatsApp et dans les emails pour qui s'est connecté avec l'email. Précise-moi seulement où tu es. Joël. Coach Yasmine, Oui. j'avais complètement oublié. Le document que vous avez envoyé sur Messenger, là, vous avez envoyé ça à mon mail personnel, c'était pas sur Doupsad. Ah, ça, on va parler dans le Messenger. Ah, ok, d'accord. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames? S'il n'y a pas d'autres questions, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie énormément de votre temps. Et dites-moi dans les commentaires si cette masterclass vous a aidé au premier jour. Est-ce que ça a été à votre attente? Est-ce que vous pouvez commenter? Rita est sur WhatsApp. Ok, tu auras le replay sur WhatsApp. Est-ce que, écrivez-moi s'il vous plaît dans les commentaires si la masterclass a répondu à votre attente aujourd'hui. Je veux commenter, je veux partager dans le groupe pour encourager les autres. Oui, merci beaucoup. Merci énormément. Alors, on se voit demain. Portez-vous bien. Sur ce, allez vous reposer. Dormez et réveillez-vous à ceux qui vont aller dans leur activité. Vraiment, prenez le temps de pouvoir toujours recommander votre activité entre les mains du Seigneur. Si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, tu peux toujours invoquer les dieux, le créateur du ciel et de la terre, n'est-ce pas? De pouvoir vraiment te précéder dans ton activité. Et tu verras que tu auras du succès. Portez-vous bien. Florence, je suis arrivée à la fin. Ok, Florence, tu es dans le groupe ou tu as reçu dans le mail? Florence, il y aura le replay. Précise-moi un peu, Florence.
Désolé, demain, il y a la deuxième partie. Donc, tu n'as pas encore tout perdu. Par mail. Ok, d'accord. Alors, tu auras le replay et on se voit demain. Est-ce que tu me dirais, bon, demain, tu vas me dire le commentaire. J'espère que tu seras là demain. Merci beaucoup, Camille. Merci, Joël. Merci, Rita. Merci, Florence. Merci, Alice. Merci, Florence. Oui, j'ai dit. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues et reparties. Peut-être la connexion a dérangé. Merci vraiment pour votre présence et je suis honorée. Merci beaucoup. Portez-vous bien et on se voit demain. À très bientôt. Au revoir. Je vous attends que vous puissiez quitter le Zoom, il n'y a pas de problème. On se voit demain. Merci, à demain. Merci à vous. Merci énormément. Merci, à demain.